Bonsoir Juan José Dorado. Buenas noches. Vous êtes journaliste, vous êtes correspondant à Paris pour plusieurs journaux espagnols. D'abord, je voudrais juste savoir comment vous avez vécu cette soirée d'hier, cette nuit d'horreur littéralement en Espagne et surtout le réveil ce matin, j'imagine extrêmement douloureux de voir l'étendue des dégâts et le nombre encore provisoire malheureusement de victimes. Alors, on a vécu ça avec énormément d'inquiétude, d'autant plus que moi, je suis originaire de la ville de Valence. J'ai ma famille qui est à Valence. J'étais en contact avec elle hier après-midi quand les premières alertes ont été envoyées sur les portables de la population, en leur disant effectivement de ne pas sortir et voire de monter dans les étages supérieurs au cas, effectivement, il y avait une crue qui allait arriver dans les heures qui suivaient. Donc, on a vécu ça avec énormément d'inquiétude, mais surtout, on s'attendait pas à ce que nous avons découvert donc ce matin quand on a commencé à voir quels étaient les dégâts causés par les inondations, quand on a vu aussi les dégâts et le nombre des victimes qui est en train de décroître minute après minute, sachant que aux 95 personnes pour l'instant décédées, il faut rajouter certainement d'autres puisqu'il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui aujourd'hui n'ont pas encore été localisées. Pour certaines, c'est simple, sont dans des endroits où les communications ne sont pas accessibles, mais pour d'autres, effectivement, on est très inquiet parce que cette chiffre de 95 pourrait augmenter assez rapidement dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent. C'est une catastrophe pour l'Espagne et le gouvernement, on l'a dit, qui a décrété 3 jours de deuil national. Tout le pays est touché. Tout le pays est touché parce qu'il n'y a pas que la région de Valence, c'est celle qui a été touchée le plus avec 92 morts sur les 95 pour l'instant, mais il y a l'Andalousie, il y a la Castille, il y a l'Aragon, il y a Murcie, il y a la Catalogne, puisque cet épisode de gouttes froides est en train de se déplacer. Et puis le gouvernement a pris les choses en main assez rapidement puisque une cellule de crise a été constituée de hier après-midi du côté de Madrid. Demain, le président espagnol, le premier ministre espagnol sera à Valence justement pour voir quels sont les dégâts que cet épisode des gouttes froides a causé. Et puis on attend bien sûr les décrets des catastrophes naturelles puisque effectivement il y a encore des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui ont tout perdu. Il faut juste rappeler que à l'heure où on parle, il y a encore 5000 voitures qui sont bloquées sur les routes aux alentours de la capitale des Valence et qu'encore 1200 personnes sont bloquées dans leurs voitures. On n'a pas accès à elles que par des moyens, que par des hélicoptères, par les airs, et on essaye de les sortir des routes qui ont été coupées et où elles sont bloquées. Est-ce que ça choque le pays, cette vulnérabilité finalement et l'importance de ces dégâts causés par cette pluie ? Ça choque le pays parce que on est tous sous choc. Mais comme disait le président, le Premier ministre ce matin, le temps de responsabilité devra arriver dans les jours, dans les semaines à venir. Pour l'instant, effectivement, il faut de la solidarité, il faut de l'aide de tous les pays. Il y a les unités d'urgence et des secours qui ont été déplacées de partout en Espagne vers Valence et vers la région des Valence. Mais c'est vrai que passer ces prochaines heures, ces prochains jours, les Espagnols vont devoir effectivement demander des comptes aux responsables politiques pour comprendre ce qui n'a pas marché et pourquoi effectivement cette goutte froide qui est très connue du côté de Valence puisqu'elle arrive tous les ans au mois d'octobre, voire le mois de novembre, pourquoi cette année les systèmes d'alerte n'ont pas été suivis ou n'ont pas été envoyés plus rapidement. Il y a déjà des polémiques, Juan José, sur justement l'alerte qui a peut-être été un peu trop tardive envers la population. Oui, il y a quelques polémiques. Pour l'instant, ce sont un peu des polémiques politiciennes, mais ce qui est vrai, quand je vous disais, c'est que dès hier après-midi, il y a un comité de crise qui avait été constitué par le gouvernement espagnol, donc ils étaient conscients qu'il y avait un problème. Il y a des alertes qui avaient été envoyées à la population, comme je vous disais, pour qu'effectivement ils s'installent dans des parties hautes, des appartements et des maisons, etc. Mais ce qu'on comprend pas, c'est effectivement pourquoi, si une alerte a été envoyée par la EMET,
l'agence espagnole des météorologies a été envoyée le matin vers 7h30. Pourquoi les premières alertes rouges n'ont pas été déclenchées par le gouvernement régional qu'à partir de 15h l'après-midi, entre 15h et 20h où l'alerte rouge générale a été envoyée, il y avait déjà des milliers de personnes qui étaient bloquées dans les routes et qui faisaient face donc justement aux crues qui ont débordé les différents fleuves et rivières qui traversent la communauté de Valence. Est-ce que la solidarité aussi est de mise dans le pays pour venir en aide aux populations qui sont touchées ? Oui, tout à fait. Donc, il y a déjà la solidarité, effectivement, au niveau de la région. Hein. Les stades du FC Valence a été ouvert justement pour accueillir des personnes qui n'ont pas qui n'ont pas des maisons et qui se retrouvent à la rue. Et puis, il y a d'autres régions espagnoles qui envoient des équipes de secours et des équipes de génie justement pour reconstruire, pour essayer déjà de déblayer et reconstruire par la suite les routes, les ponts, et les autoroutes qui ont été coupées, sachant que Valence aujourd'hui, par exemple, les trains ne marchent pas. Il n'y a pas de liaisons avec Madrid, ni avec Barcelone, ni vers l'Andalousie. Il n'y a que l'aéroport encore qui a des vols qui permettent d'arriver et de partir de Valence. Mais entrer à Valence ou sortir de Valence est extrêmement compliqué aujourd'hui. Valence coupée du monde ? Valence coupée du monde, sachant que la plupart des victimes ne sont pas des Valence parce que à la fin des années 70, le gouvernement régional avait décidé de dévier le fleuve qui traversait la ville et a construit un nouveau fleuve qui contournait la ville. Et c'est grâce à ce contournement que la ville en soi, le centre de la ville de Valence, n'a pas été affecté. Mais ce qui est vrai, c'est que si cette infrastructure n'avait pas été construite à la fin des années 70, aujourd'hui, peut-être, on parlerait des centaines de morts et pas uniquement pour l'instant que des 95 victimes, malheureusement, décédées, telles qu'a été informé par les autorités espagnoles. Juan José Dorado, dernière question. J'imagine que ces inondations font la une de toute la presse espagnole encore pour ce jeudi. Oui, tout à fait. Donc, tous les journaux, que ce soit la presse écrite, les radios qui ont délocalisé à Valence ou dans les alentours des Valence leurs journaux, leurs équipes, leurs envoyés spéciaux. Bien sûr, c'est une catastrophe nationale. Il y a les deuils qui a été signalés pendant 3 jours. On attend le décret des catastrophes naturelles. Donc, aujourd'hui, tous les yeux des Espagnols sont rivés sur la région des Valence, sur la ville des Valence et sur les familles qui ont perdu un être cher dans cette drame qui a été cette goutte de froid qui nous a frappé hier. Merci beaucoup Juan José Dorado d'avoir bien voulu répondre à nos questions ce soir sur France Info, journaliste et correspondant à Paris pour plusieurs journaux espagnols.